retrouvons pour une découverte du matériel de Windmill Valley. Un jeu localisé en France par Pixie Games. Un jeu de Danny Garcia. Nous le connaissons aussi pour Barcelona. Un jeu fort sympathique de pose d'ouvriers sans ouvriers. Voici la règle du jeu, abondamment illustrée, avec pas mal d'exemples et toutes les explications des cartes et des tuiles que l'on va utiliser. La règle solo. Voici une série de sacs en plastique pour pouvoir ranger tout le matériel. Là, nous retrouvons tous les moulins pour tous les joueurs. C'est pour 4 joueurs, donc il y en a des rouges, des bleus, des jaunes et des bleus foncés. Là, ce sont les marqueurs neutres et les petits cubes qui vont permettre de montrer où en sont les vannes. Les cartes, nous avons des cartes pour améliorer notre ferme, des cartes pour le mode solo. 2 roues différentes. Il y a donc 4 roues grand format, 4 roues petit format. Une de chaque, évidemment, par joueur. Nous opérerons le montage un peu plus tard. Des petits cylindres pour les joueurs. Et les axes qui vont nous permettre de faire le montage. Des gros cylindres pour les joueurs. Et maintenant, les plateaux joueurs. Il y en a 4, évidemment. Ils sont de très belle qualité. Il y a 2 épaisseurs, ce qui permet de bien tenir les cartes dessous. On pourra les glisser. Il y a des encoches qui ont été prévues dans l'épaisseur. Les aides de jeu, une aide pour le mode solo et une aide par joueur dans le mode normal. Les planches de punch. Alors, nous allons avoir les supports pour les roues dentées. Nous avons énormément de tuiles pour améliorer les roues. Le plateau qui est très grand avec une grande carte très colorée. Et toute une série de tulipes que nous venons de dépuncher qui sont de très belle qualité parce que la planche des tulipes est beaucoup plus épaisse que les autres planches. Du coup, elles ont un petit relief très sympa. Alors nous avons le temps de parler des illustrateurs. Il y en a 3. Pedro Codezzo, Katarzyna Witos et Zbigniew Umgelter qui a déjà participé sur les projets de Nucleum et de Tiletum. Oh, Tiletum, un super jeu celui-là aussi, avec un bon mode solo. Nous passons au montage des roues dentées. L'explication du montage se trouve page 3 de la règle du jeu. Nous allons prendre le support de roue. C'est un moulin. On a les 2 petites ailes du moulin sur le dessus. On place la grande roue du côté gauche du moulin. On l'attache avec les petits rivets en plastique et on la tourne de manière à aligner la flèche rouge avec l'axe rouge. Ensuite, on prend la petite roue et on va l'aligner de telle manière qu'un cran denté rouge de la grande roue corresponde à un boulon de la petite. Ensuite, on la fixe définitivement avec le petit axe en plastique. Du coup, nous avons 2 axes qui vont tourner, ce qui va entraîner la roue dentée et ça nous donnera nos actions. Il y aura une action dans la grande roue, une action dans la petite roue. Ça ne sera jamais le même assortiment et on pourra choisir entre les 2 ou avoir les 2. On verra ça par la suite avec la règle. On opère de la même façon pour les 3 autres roues en sachant que les 4 grandes roues sont différentes. Donc il y a une asymétrie, nous n'aurons pas les actions dans le même ordre. Et en plus, les actions des roues pourront être modifiées. Nous passons maintenant au rangement et à la description du matériel. Nous commençons par le grand plateau principal, puis dessus les 4 plateaux individuels qui sont double épaisseur, puis les 4 moulins avec les roues dentées qui s'articulent. Ensuite, nous allons réaliser des sacs individuels pour les différents joueurs. Donc dans chaque sac, nous plaçons une aide de jeu qui reprend le tour de jeu et les différentes actions. 9 moulins, 3 grosses rondelles et 2 petites rondelles. Pour mettre sur le marché, sur la piste de score, sur la piste d'argent, sur le calendrier, sur un objectif. Un jeton plus 100 points, plus 200 points de victoire. Ou on va en faire des points si on peut aller jusqu'à un jeton de 100. Et nous faisons cela pour les 4 joueurs. Au 19e siècle, il y avait plus de 9000 moulins aux Pays-Bas. Mais nous en avons seulement 9 par joueur. Ensuite, les jetons outils. Il y en a 44. Ils vont permettre de pouvoir avancer ou reculer la roue du moulin. 15 marqueurs croix. Qui permettent d'obturer les bonus déjà pris. Une réglette pour adapter le plateau au nombre de joueurs. Au niveau du calendrier. Des tulipes. Alors plein de tulipes. Il y en a 39 de chaque couleur. Des blancs, des jaunes, des rouges, des violets et des noirs. Alors les noirs, en fait, c'est des tulipes qui n'ont jamais vraiment existé.
Elles ont été au mieux violet très foncé. Et là, c'est le cas, c'est du violet très foncé, mais on va dire noir, ce sera plus facile. Et puis, ça fait rêver aussi, des tulipes noires. Le matériel solo, 20 cartes jardinier, une aide de jeu et une grande tuile parcelle. Le matériel pour le mode solo est terminé, nous passons maintenant aux cartes. Il y a 30 cartes amélioration de ferme. Avec du personnel que nous pourrons recruter. 6 cartes amélioration de ferme utilisées à la mise en place. Et 4 cartes commerce extérieur. Pour pouvoir exporter nos tulipes. Et oui, ça c'est intéressant de les exporter, ça nous donne des actions bonus. Ensuite, nous passons aux tuiles amélioration de roue. Il y en a 24 marrons communes, 12 uniques de couleur grise. Il y a 3 cylindres neutres pour mettre sur le marché en fonction du nombre de joueurs et 2 cubes pour marquer le niveau de l'eau et le niveau de vannes d'eau. 12 améliorations de roues rares belges. La règle du jeu pour le mode solo. Et la règle du jeu. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et bon jeu!